On a fait les 100 000 disques, donc le disque d'or. Et je pense que dans l'année, on était le premier groupe indépendant à faire le disque d'or. Tu vois. Le clip, il sort le samedi. Le lundi, je me retrouve à Fleury. Oh putain. On part dans un truc de film américain. Ouais, de la torture, du. Non, mais du ça y machin, est, ouais. les chefs d'inculpation, tu les as. Ah bah là, t'as administration, tu règles de Paris, vol avec vol en réunion. Là, tu percutes qu'en gros, il a tué la fille. Pour nous deux, les réquisitions de la proc, c'est 30 ans. Pour l'autre, perpète. Tu fais ta connerie. Tu n'es pas responsable des actes de tous ceux qui des sont avec autres. toi. C'est là où tu te dis aussi, c'est là la compassion, la complaisance qu'ils ont, qu'a la justice envers les pédophiles, les violeurs, c'est incroyable. Aujourd'hui, je reçois DOC. Alors DOC, pour les plus anciens ou alors les fans de rap inconditionnel, c'est un pionnier de la discipline, de Baldoneg, Bisso na Bisso. Et puis au moment où ça décollait vraiment, il y a eu une chute. Et puis, s'en est suivi 7 ans de prison. Bonjour DOC, tu vas nous raconter cette histoire. Il n'y a pas de problème. T'es d'où? Comment ça commence tout ça? Ah nous, alors de base, je dis toujours nous, parce que moi j'ai un jumeau, famille atypique. Tu vois un enfant qui a des yeux verts, un Renault aux yeux verts et des jumeaux. C'était très rare, tu sais, début des années 80. Comme ça. Oui, chaque fois où on va quelque part, parce qu'on déménage beaucoup, au début on commence dans le 91, Savigny-sur-Orge. Après on part un peu Montrouge, Bagneux, pour finir à Clichy, la Garenne. Et de Clichy, on arrive au Plessis-Robinson. Les premiers pas qu'on a un peu au niveau de la musique, parce que vraiment au début c'est ça, c'est la musique dans le quartier, c'est à Clichy, où on entend pour la première fois Radio Nova, le Dina Style. Et après, on arrive au Plessis-Robinson, dans le 9-2, à côté de Châtenay, Clamart, tout ça. Et là, on rentre vraiment, on devient un peu des précurseurs, dans le sens où on a 11 ans et on commence déjà à traîner un peu dans les Zulu Parties à l'époque, ça s'appelait comme ça, du quartier ou des alentours. C'est les grands qui nous ramènent là-bas. Et nous, on est des jumeaux de petits Renois, ils nous appellent les bébés. Les bébés MC, parce qu'à l'époque, on est en 88-89. Tu vois, là, on a 11 piges, on fait premier concert, tout ça. Donc nous, on se dit, on va faire c'est notre passion, on kiffe. Et puis les gens, ils nous montrent qu'ils aiment ça. Donc on fait que ça, donc on est à l'école. Est-ce que vous habitez quoi, dans un quartier ou comment c'est? Ouais, alors non, quand Plessis de l'époque, c'est pas... Le plus chaud, c'est Bagneux à côté. Tu vois, c'est là, t'as Châtenay, t'as un truc, mais voilà, on est là, vraiment une enfance, beaucoup de gens, des Indiens, des rebeux, tu vois, des Chinois, on vit tous ensemble. Vous êtes d'origine congolaise? Congolaise, voilà, exactement. Et du coup, voilà, on est un peu... voilà, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et puis nous, c'est comme des provinciaux, c'est toujours si tu dois prouver quelque part, en tout cas dans notre domaine, c'est à Paris. Donc nous, on est vraiment les mecs, tu connais, dans les quartiers, tu as les mecs qui restent au quartier. Ouais. Tu as les mecs qui bougent un peu, mais dans le coin. Et tu as les mecs qui vont toujours à Paris, on les voit jamais. Ils habitent là, mais on sait qu'eux, on les croise à la gare. Nous, c'était ça. Ils sont sur le départ. Voilà. Permanent. Et nous, voilà. Et toujours à vouloir, comme je dis, comme des provinciaux qui veulent conquérir Paris. Donc, on est les premiers à aller de notre génération, avec les plus grands, bien entendu, parce que nous, on est toujours les plus jeunes. Avec mon jumeau, on est toujours les plus jeunes. Alors, le nom de ton jumeau, parce que quand même, depuis tout à c'est l'heure... Jekyll. Dans le milieu, c'est Jekyll, tu vois. Petit à petit, on se fait un petit blaze. Vous vous appeliez comment là, À l'époque, nous, on était les bébés MC, mais après, en grandissant, au bout d'un moment, on a 14 piges, vient toute la petite fame Malcolm X, tout ça. Donc, on se dit, non, on s'affirme, maintenant, on est des adultes. Vas-y, on va s'appeler les deux balles. À l'époque, c'était même les double niggas, tu vois, les doubles nègres. Donc là, c'est quoi, 4-15 ans? Là, on a 15 ans, 16 ans. Et à partir de là, il y a notre ami, on va dire, c'était un grand anneau, puisque c'était le pote de mon grand frère, qui s'appelle Masta. Aujourd'hui, on l'appelle DJ Masta. Et lui, il était en coloc avec mon grand frère. Et à un moment, il nous dit, bon, c'est quoi, arrêtez de rapper sur les... Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'argent. Donc, on rappait toujours sur des phases B, américaines, tout ça. Là, il se dit, vas-y, moi, je vous fais des instrus. Parce qu'il y avait des mecs qui avaient leur sampleur. On y va. Et quand ils commencent à faire ça, ça nous professionnalise, on va dire ça comme ça. Qui bosse à l'époque? C'est qui les boss du rap à l'époque? C'est MC Solar en 91, NTM après, tu vois, Assassin, c'est tous ces gens-là, c'est nos grands. Ouais, ils ont déjà signé dans les maisons de disques, les trucs. Voilà, tu vois, donc on se dit, c'est ça le trajet. Donc avec les potes, on se dit, bon, on va faire un album. Cet album, en fait, on ne le fait pas seul avec les jumeaux. En fait, on le fait avec un autre groupe avec qui on se retrouve souvent sur scène. Et il s'appelle les Deux Nègres. Ok, on se voit souvent, et puis les masters, tout ça, ils commencent à dire mais attends, il y a un moment donné, vous êtes deux, à chaque fois vous êtes comme ça, venez, on fait un album en commun. Il se trouve que non, cet album, il s'appelait Deux balles de nègre. On n'a pas dit Deux balles et de nègre, on a dit Deux balles de nègre. Comme les gens pensaient que c'est un seul groupe. Et après, on fait un premier album qui s'appelait Trois fois plus efficace. Mais là, à partir de là,
vu qu'on écumait énormément, on avait fait un bon travail de terrain. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux. Avec les réseaux, on aurait Vous auriez explosé. voilà. Vous auriez... Là, on faisait un vrai travail de terrain, c'est-à-dire on se déplaçait. Ouais, le bouche à oreille. Voilà, le bouche à oreille. Et puis à l'époque, c'était ça, il fallait être là. On sort l'album, et à l'époque, il fallait faire... Non, déjà, on démarche. Avant de sortir l'album, il faut démarcher. Major 1, mort. Major 2, non, nous, on a déjà ce qu'il faut. Major 3, non, nous, on vient de signer Ménélique, c'est mort. Major 4, mort. Et c'est là qu'on a sorti un titre, on a dit, vas-y, on s'appelle La magie du tiroir. Finalement, en fait, c'est quoi? Si on signe là-bas, vu qu'ils ont déjà ce qu'il faut, ce qu'ils voulaient, quoi, on va dire, il faut nous mettre dans un tiroir. Il faut nous mettre dans un petit coin. Voilà. On a déjà produit notre album. Bon, je te passe les détails, tu sais, dans les studios où on connaissait l'ingé, à 20h, dès que le boss il partait, de 20h à 6h du matin, on était là-bas, on était en 3e, fallait... Laisse tomber. Et puis c'est un label indépendant, je ne sais pas si tu connais Why Not. Oui, je vois très bien. Ouais. Voilà, tu vois. Le boss de Why Not a décidé, avec un ami de Belgique, de créer des éditions. Viens, on crée un petit label. On sera des éditeurs, on fera, voilà. Donc il signe un petit groupe de rock, et le label s'appellera Crépuscule. Donc on signe dans un label indépendant. On est déjà indépendant, et ils viennent en coprod, mais ils ramènent un peu l'oseille qu'il faut. Et à partir de là, explosion. Alors on va dire le groupe de rock qui était signé, ils avaient fait en un an 10 000 disques. Ils en avaient vendu 10 000. 10 000. Nous, quand on rentre dans le truc, on sort l'album, les 10 000, je crois, on les fait en 2 semaines. Ah, une boucherie. À partir de là, les mecs, ils se disent, ah ok, on est face à un petit phénomène, tout ça. C'est là qu'on devient, à 18 piges, voilà, on a une tournée. On n'est pas signé à Sony, on a une tournée pour un groupe indépendant. Et que je te parle de tournée où, quand on arrive dans des villes en 96, comme Mont-de-Marsan, on est le premier groupe de rap. Oui, ils n'ont jamais eu de rappeurs. Jamais vu de rappeurs. Et il y en a beaucoup comme ça sur la côte. Tu vois, on arrive, on est le premier groupe de rap. Et ça veut dire qu'on fait tous les trucs francophonistes de La Rochelle, tout ça. Oui, les gros voilà, festivals. Voilà, tous les gros festivals, première partie d'IAM. Mais on a un peu représenté ce côté rap underground, un mouvement underground et indé. Par extension, ce qu'on a eu, c'est qu'on a fait les 100 000 disques, donc le disque d'or. Je pense que dans l'année, on était le premier groupe indépendant à faire le disque d'or. Tu vois, on avait fait les vrais 100 000. Tu vois. Donc voilà, tout va bien. Le rap, alors, comme il y avait le gangsta rap américain, le rap en France, les mecs de quartier, ça commençait quoi, à bouillonner un peu voyou, un peu dans le milieu du rap ou... Parce qu'aujourd'hui, on parle pas d'histoire. Oui, non, mais après, il faut dire, moi, comme j'aime dire, nous, on n'était pas les mecs du grand banditisme, mais on était des mecs de la rue. Mais nous, on est les mecs du... telle soirée, tel après-midi, tu vois, on aime ça, y a des meufs, il y a des trucs, on est souvent nombreux, tu vois, on a des chiens, on est visible, on est bruyant, tu vois, mais voilà. Turbulent. Turbulent, il faut dire les choses comme ça, tu vois. À partir de là, on se fait notre petite équipe. Et c'est quand on arrive de Baldonnègue, qu'on habite à Chelles, dans le 77, et c'est là aussi que les mecs, toute proportion gardée, on a mis un peu le 77 dans la carte du rap français. Il y en avait très peu là-bas, tu vois. Mais on a quand même des caractéristiques, tu vois, gitan, maghrébin, tu vois. Un peu dans le rap, bon là maintenant il y en a beaucoup, mais à l'époque il y en avait très peu. Donc c'est un peu une ville d'affairistes. C'est pas la ville où, ah non, ici c'est des voleurs, ah ici c'est des mecs des stupes. C'est des affairistes, tu peux avoir des lots, des trucs, l'aéroport n'est pas loin, tu vois. C'est un peu... Oui, ça revend un peu, ça bidouille un peu, ça magouille un peu. Voilà, ça magouille. Donc au fond, comme je disais souvent, nous on était plus des affairistes qu'autre chose en fait. C'était, voilà, n'importe quelle affaire qui peut tomber, si on peut faire un petit bénéfice, ça va. Si on n'était pas en tournée. Ouais. Parce que pour le coup, nous on a eu le truc arrêt d'école, 18 ans tournée. Est-ce que tu as arrêté l'école à quel âge, toi? J'ai arrêté l'école, je crois que j'avais 16 ans, non. Quoi, en troisième? Mais non, en seconde. En seconde, ouais. Donc seconde redoublée, dans quel âge j'avais? Ouais, t'avais dans les 16 ans, ouais, 16-17. Voilà, 16-17. Et 18, au lieu de reprendre, tu vois, dans un truc, c'est là où on a eu la tournée. Dans la musique et la tournée. Voilà, on a enquillé, ouais. Du coup, même le daron, tout ça, il dit, mais t'as vu, qu'est-ce que tu veux dire? T'es content, ouais. Il pouvait rien dire, ils ont trouvé un travail. Comme je dis souvent, on a eu de quoi vivre, mais c'était pas non plus le truc. Ouais, t'avais pas la Merco. Voilà, tu vois. Mais voilà, mais pour le reste, pour avoir la Merco ou alors bien rouler, on faisait des petites affaires, tranquille. On n'était pas dans le double taf, tu vois. Donc on fait, voilà, tournée. Après, ça part en tournée. C'est-à-dire qu'on fait une tournée française, ensuite européenne, parce qu'on fait de la Belgique, de l'Allemagne, Suisse, Canada. Ah oui, ça prend de l'ampleur, là, Canada. Ah non, là, c'était n'importe quoi. Et je te parle de ça, 96-97. Aujourd'hui, le rap, la tournée, c'est devenu normal, un truc monstrueux, mais Voilà.
Et là, on le fait, nous, on vient de notre quartier, on est des rappeurs, tu vois, on se dit, quoi? Donc on est encore un peu spectateur de notre truc. Ouais, vous avez du mal à réaliser. On a du mal à réaliser parce qu'en fait, c'est notre passion, c'est un truc qu'on fait normalement. Et donc, un jour, on est là en 97, t'as un mec qui s'appelle, on avait un téléphone dans la chambre, là, à l'époque, les fixes de la chambre. T'as un mec qui nous appelle, ouais, bonjour, c'est Passy du ministère amer. Quoi? Ministère Hammer qu'on écoutait là, à 11 ans, 12 ans, on écrivait leurs textes, comme ça, limite, on a commencé à rapper. Ouais, et tout, bon voilà, moi, je vais faire mon album solo, et j'ai vu que vous étiez des Congolais, j'ai entendu dans vos morceaux, parce que nous, on était les premiers à mettre un peu des petits mots en patois, tu vois. Oui, il y avait un peu d'influence congolaise. Ouais, on aimait bien mettre, voilà, c'était nos vies, c'est comme ça qu'on était. Et donc, ils nous appellent, ouais, j'aimerais vraiment, là, je suis en train de faire un solo, et j'aimerais vraiment, par rapport à la guerre civile qui se passe au pays, réunir des Congolais d'origine en France, là, qui rappent, et faire un morceau. On fait le morceau, et c'est là qu'il ramène un peu Arsenic, tous ses cousins un peu du 9-5, nous on est des seuls du 7-7, et il nous dit, mais il y a un petit rappeur aussi là-bas, là, Mystique. Là, on a appris Mystique et tout, et nous on était les seuls du 7-7, et tout le reste était 9-5. Et c'est là où Secteur A aussi est formé. Donc nous on rentre, mais par le biais donc, de Bisso na Bisso. Donc on se demande, on fait un groupe, on dit, vas-y, ça va s'appeler Bisso na Bisso, entre nous et nous, littéralement. Et viens, on fait un morceau. Donc c'est pour ça que dans l'album Les Tentations de Passy, tu verras, il y a un petit extrait du Bisso. Parce qu'après, problème de droit, de machin, bon, il a mis qu'un petit extrait. Mais il y avait une telle énergie dans le studio, tu vois, où tu as un groupe, à l'époque, qu'on ne connaît pas, ils viennent de Villiers-le-Bel, ils sont hardcore comme nous on est du 7-7, c'est deux frères, machin, Arsenic. Tu vois, il y a le Benji, Neg Marron, tu vois, des gens qui étaient bons. Neg Marron, ils avaient déjà fait le film Rail, là, ils avaient fait la BO, La Monnaie, donc ils avaient déjà une expérience. Nous, on avait notre tournée déjà, on était un peu aguerris. Un morceau, d'un morceau, ça finit en album. Passy sur son premier album, il pète tout. De là, on sort Bisso, et là, ça devient... Bisso na Bisso. Bisso na Bisso, et là, ça devient... une folie. Phénomène. Le clip, il sort le samedi, le lundi, je me retrouve à Fleury. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre De Baldeneg et Bisso na Bisso, il y a un temps avant que ça sorte. Donc, qu'est-ce que tu fais en attendant? T'es au quartier, t'es là, tu reviens avec tout le monde, donc t'es dans tes fréquentations, dans tes trucs. Comme je te dis, j'avais jamais rien fait de grave. Beaucoup, nous, on n'est pas beaucoup, mais les seules fois où on a voulu un peu nous tester, trucs en danse de quartier, ouais, on vous mélange avec les mecs des Bosquets, comme nous, on avait des cogneurs ou des cousins qui étaient là-bas. Hein, lui aussi, c'est le cousin, bam, oh, tu veux commencer, bam, le jumeau, guet-apens, tout ça. Ah bon, c'est comme ça. Bon, alors là, donc il y a eu des petites embrouilles un peu, machin, par-ci, par-là. Tu tires sur le mec, des trucs, parce qu'on était matrixés aussi, hein. Quand même, attends, les petites embrouilles. Tu vois, de quartier, là. Ou tu sais, les trucs où, vas-y, à la gare, et on l'a trouvé, vous êtes 12, bam, 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 ça pète. C'est ça. Truc de bande maintenant. Truc de bande aujourd'hui, mais nous, c'était par nécessité, j'allais dire, ou par réponse, parce que nous, on n'attaquait pas, en fait. Voilà, c'est ça. Quand il y a des moments où, ah ouais, t'as cru, vous êtes... Des tests, on répondait. Donc, il y a des moments, tu connais, dans la musique, tiens, je vais te parler même d'un bon gars à nous, à l'époque, peu à son âme, il est décédé, qui était dans la musique, mais qui flirtait aussi beaucoup avec le banditisme, tout ça, machin. Je vois de qui tu vas me parler. De Rod Lion. Ouais, j'allais te le dire, j'allais dire, on va en parler de voilà, et Marginas, Rod Lion, je te dis, lui, déjà, à l'époque, moi, j'ai une bonne culture reggae français aussi, déjà de base. Et Vitry a cette particularité, justement, d'avoir été une grosse communauté antillaise, et donc des mecs qui étaient... des gros acteurs du reggae français, en fait, tu vois, dans les sons de système, tout ça. Il y a beaucoup de mecs de... Et beaucoup de voyous aussi, à Ivry-Vitry. Vitry, c'était Balzac. À l'époque, bon, toi, tu sauras mieux que moi, mais les premiers Renois en France, Antillais, c'était chaud quand même. Oui, il y avait des grosses Vitry, il y avait des bonnes équipes. Oui, et puis des mecs qui y allaient. Même si c'était pas des Yovois, ils peuvent sortir le coupe-coupe. Quand je te dis, bonnes équipes, des gens qui étaient... Voilà, tu vois. Et dedans, t'avais des mecs comme Dadimos, c'est Marc-André, Dadimos, Marc Gilas, pardon, Rod Lion. Donc nous, on les voyait, ces gens-là, tu vois. Et Rod Lion, par exemple, nous, on s'aimait bien. Tu vois, c'était un grand à nous, on va dire, tu vois, même si on n'était pas de Vitry. Mais chaque fois qu'on se voyait, en studio, en truc, j'ai besoin de vous pour ma compile, on y allait, on a besoin de toi, parce que lui, il maîtrisait bien les claviers et tout ça. Donc, il avait son talent. Par extension, on a beaucoup de gens, en vrai, comme je t'ai dit, on est de la street, on connaît beaucoup de gens quand même aussi, tu vois. Et te le dire. Voilà. Si bien que moi, maintenant, je suis au quartier, je suis avec mes gars, je repars avec mes gars. Mais tu connais, dans un groupe, il y a toujours, tu vois, la pomme pourrie. Tu connais ou pas? Mais bon, on est là, nous, on est plutôt meneurs que suiveurs, en général. Donc ça va, l'écosystème qu'on crée autour de nous, c'est quand même un truc assez positif. Mais, quand on était au collège, on est du centre-ville, Shell, Gambetta, en haut, c'est quoi? Les PAFTA.
Ouais. Donc, allez, un jour, on a un gars qui est assez vif. Ah, tiens, un petit cambriolage par-ci, par-là. Hein, pendant qu'on a, tu vois, entre deux cours. Ou quand tu sèches. Non, on sèchait pas trop. Mais en tout cas, voilà, quand Ouais, t'as le temps. quand il y avait un petit... Ouais, au lieu mais d'aller en permanence, voilà, de temps en temps. faire un Mais petit combrio. toujours dans le groupe, c'est toujours qu'une faction, en fait. Tu vois, c'est Ouais. pas le groupe, puisque le groupe, il est là plutôt dans les meufs, dans les soirées. Ouais, puis de voilà. temps en temps, il y en a 2-3 qui, 1, 2, 3, on y va. qui tout font ça. les rapetous. Voilà. Moi, des fois, dans le groupe, j'étais un peu aussi celui-là qui pouvait un peu... Et puis, tu connais, ça correspondait au truc. On est de la street, on rappe, on est truc... Ce que j'allais dire, c'était il y avait un environnement. Voilà, on est jeune, un peu con, on se dit, ah, t'as vu, faut prouver un peu. Oui, mais- bah, il y avait Mais la on street avait quand même- credibility à Ouais, garder. credibility, exactement. Mais il faut garder aussi le côté soum-soum. Moi, en tout cas, j'avais ce côté-là, plutôt soum-soum, tu vois. Donc un jour, alors qu'on avait tout fini, on était entre deux balles de nec, on a enregistré déjà Bison à Bison. Donc moi, ce qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est que j'enregistrais. Je suis parti mixer, je suis parti... Donc j'ai fini l'album, mais t'es dans un entre-deux, en fait. Oui, t'es toujours... Ouais. T'as fini tes trucs, le truc intermittent, faut relancer, mais il n'y a plus de tournée. T'es là, tac, t'as envoyé là, peut-être, tu vas être papa. Tu vois, t'es dans un truc, t'es quand même dans une petite urgence, mais t'es pas dans la patience. Tu vois, c'est là ou pas? J'ai compris. Voilà. Tu te dis, bon, ça va Parce- tomber, mais je vais pas attendre que ça tombe. Je vais pas attendre ouais. que ça tombe, t'es jeune, 18, Ouais, ouais, il 19, faut un t'es... peu Ouais, à bronzer l'époque, direct, il fallait... ouais. Donc, à partir de là, il me dit, ah, vas-y, la pomme pourrie, on va l'appeler. Elle vient, il y a un vrai truc. Alors, truc de pied nickelé, qu'on se comprenne bien. Pied nickelé. Comme je t'ai dit, on est plutôt affairistes, tout ça. Bon, il y a eu des petits trucs, hein, mais toujours à la ruse. Tu vois, c'est là ou pas? Le gars avait un talent dans le mal. Tu vois, dans le mal. Tu vois, il pouvait rentrer dans un tabac avec un tournevis par le sous-sol. Tu te retrouves tout le temps. Hey, laisse tomber. Donc, logiquement, toi, dans tes trucs, c'est bon, tu n'as même pas besoin de moi, en vrai. C'est parce que là, tu es juste dans le coin, en vrai, tu vois. Ouais. Bon, nous, on te veut te mettre un peu dans la musique. Toi, tu nous montres qu'il y a des choses. Enfin, en tout cas, quand je dis tu nous montres, c'est moi en vrai. Oui, Le oui, mec tu qui regardes veut, un peu, t'es attiré. chaud, Ah ouais, autant toi. qu'on soit au truc. Mais quand il venait, des fois, un butin qui est là, attends, regarde, oh, t'as ça, bah, tiens, viens, attends, une petite... Tu vois, là, il revient, on est 3-4 ans, on a fini tout ça, on a déjà fait je sais pas combien de pays. Ouais, là, normalement, il y a lui, on doit le faire avec lui, un cambriolage, il y a un coffre-fort, je dois le faire avec lui, mais venez, on le fait. Déjà, à partir de là, tu vois, Ouais. j'ai pas de conseils à donner, mais déjà, quand ça part comme ça, Ouais. n'y va pas. En vrai. Ouais, n'y va pas, n'y va pas. Viens, je vais pas le faire avec lui, mais on va le faire là. C'est quoi? Oui, le fils, il était rebelle. Tu vois, les parents ont l'oseille, lui, tac. Mais ça, c'est le Yankee à lui. Il a dit, bah, tu sais quoi, pour te rembourser, il y a un coffre chez les parents. C'est le truc. Il l'a dit, ok, mais t'as quoi comme info? Ouais, mais le coffre, on s'en fout. Voilà, on va voir. Ah, ok, on y va. Ouais, donc il y a un pavillon, il y a une famille, Il y a un un pavillon, coffre. une famille. Normalement, non. Il y a un pavillon, normalement, comme d'habitude. Tout Ouais, c'est tournevis, vide. On rentre, Ouais, on tu- y va. Tout Ouais, ça. tu tapes, oui, on va casser le D'accord. truc en délouse On y va. et on va faire le coffre. Tu commences à regarder, ça filoche en plaque normale. Puis nickelé. Ah oui, déjà avec vos bagnoles. Toi, et tout, ouais. n'importe quoi. Parce que le PAF, c'était où ça Un peu dans les hauteurs, dans les hauteurs de Shell, un peu là-bas, pomponnette, un petit truc. Ah oui, Écoute, c'est ça, le un peu de la pomponnette. pomponne. En plus, il y a un truc comme ça, on savait même pas qu'à 500 mètres, t'as une caserne de gendarmes. Ah oui, c'est chaud là. Non, mais tu vois, Ouais, ouais, vraiment le. Pieds nickelés. Ouais, les pieds nickelés. Ouais. c'est nickelé. À partir de là, donc vas-y, on y va. Ok, on y va. Donc on filoche, truc. Non, mais attention, on dirait, nous on filoche, une voiture qui est devant, nous on est derrière. Et au moment où elle bifurque sur la droite, moi je vais bifurquer, mais je vois que c'est une impasse, j'avance. Et dans le rétro, je vois une autre voiture qui passe derrière. Donc en fait, déjà, on est en convoi. Pas, mais ils ont appelé les condés direct, tout, blague, tout. Donc le jour des faits, on part le matin, on se dit, vas-y, on va attendre. On attend. Ouais, que ça se vide. On bon. attend, ça se vide. Non, mais faut aller. Non, faut pas aller. Non, faut aller, on y va, on s'en fout. Bam, on est 3, 2, ils y vont. Sur les 2, bam, bam. Ça rentre, il y a quelqu'un. Alors, ils rentrent comment? On va détailler un Non, peu. mais au moment Ouais. où la porte, c'est pour sortir, tu sais, ça faisait gay. Ouais, dès que ça ouvre, Ça ouvre comme ça. Donc déjà, mais voilà, viens, on part sur quelque chose. Tu dois taper un coffre. Tu ramènes au moins des outils. Ouais. Tu dois, s'il y a des gens, tu ramènes aussi des outils. Ah oui, il faut Et on a quoi, maîtriser. On a quoi, nous? Que dalle. Rien, limite des gants pour faire genre, on a vu dans les Ah films. oui, vous venez à 3 comme ça. Trois trucs, et l'autre en plus. Eh ben, ah non, le jour même, tu ramènes un quemet. Je ne sais même pas s'il a fait une JAV, c'est un frère. Une garde à vue. Et c'est ton beauf en plus. Tu vois, c'est là ou pas? Ah ouais. Tu vois, ah ouais, t'as compris? Ah ouais, c'est du n'importe quoi. Ouais, c'est du. Arrête, il du a grand jamais fait une n'importe JAV. C'est un frangin. T'as vu la première alerte là? Hmm. Tu veux prendre le plan de quelqu'un, Ouais, déjà. c'est pas nos codes. Ouais, déjà, tu te dis chelou, le mec. Ensuite,
tu ramènes ton beauf. Ça veut dire à quel point tu n'as plus d'issue, personne ne bosse avec Ouais, toi. t'es vraiment t'es le miséreux du crime. Nous, on a fait 2-3 petites bêtises, là, vol de booster ensemble, tout. Tu pousses la personne, tu sais, des trucs comme ça. Mais c'est que des trucs de bidon, tu vois. Et souvent, quand je regarde bien avec le temps, souvent, il est à l'initiative. Or que c'est mon initiative, il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a personne, un truc, viens, on y va, je sais que... Mais là, à chaque fois, il y a toujours un peu de violence, de trucs. Tu vois, t'es pas dans la tête des gens pour comprendre un peu comment ils sont. Mais là, on y va, c'est pas grave. Ah, vas-y, on est là, on n'a pas perdu du temps, on y va. Bam, bam. Une maman, bam. La fille. Oui, parce qu'à l'attente, il devait y avoir personne. Donc Il devait y avoir personne. Casser. Mais il a dit, mais viens, on y va, c'est pas la peine, on y va. Mais on va pas se prendre la tête. Ben oui, on va pas le faire demain, on va attendre aujourd'hui, il y a du monde, on va attendre qu'ils sortent et on rentre, en gros. Normalement. C'est ça le plan. Ça ouvre la porte, ça pousse les gens, ça truc. Donc il y a une dame et sa fille. Ouais, Dan, en peignoir, qui sort de sa douche pour aller, tu vois. Et la fille qui est habillée pour aller au taf ou à l'école, tu vois. 22 piges, 23 piges, je crois, elle avait à l'époque, la pauvre. Là, je vais dire un truc de... Pour le coup, ça fera le mec qui est un peu lâche dans le truc, mais les grands, souvent au Cano Star, je me rappelle, il y en a un, une fois, il sort et il nous dit vous savez quoi, là, je viens de faire 1 an. Tu as 1 an, t'as fait 1 an de prison. Ouais, ça paraissait déjà chaud. Vous savez pourquoi? Il dit il y a un truc en prison qu'il ne faut jamais faire si tu vas en prison, c'est la séquestration. Pourquoi? Parce que la séquestration, en fait, c'est pas. Ils ne vont pas te condamner parce que tu as attaché la personne, ou je ne sais pas quoi, ils estiment que tu l'as séquestrée. Ils te condamnent parce que pour ce que tu pourrais faire à la personne vu qu'elle est attachée. Donc ça veut dire que ça part 15 ans. Ouais, ça part dans des peines à 2 chiffres voilà, direct. 2 chiffres directs. Ce qui fait que moi, quand j'arrive, je touche personne. Tu vois, dans ma tête, je me dis, imagine, il n'y a que truc, ils ne pourront pas dire qu'on était 3 Tu sais, je suis déjà dans ce calcul-là. Parce que eux, donc ils ont maîtrisé. Ouais, maîtrisé, mais maîtrisé avec quoi? Un torchon, 2 torchons, t'as attaché la personne. Ils ont attaché les mains comme ça. 2 torchons qu'il y a sur place. Le truc du peignoir, il y avait un autre peignoir qui était là. Oui, la ceinture du peignoir. Tu vois, les trucs. Après, je suis là, donnez l'argent. Il est où le coffre? Mais il n'y a pas de coffre. Où est le coffre? Mais il n'y a pas de coffre. Non! Et comme je t'ai dit, un mec qui part dans un braco. Il y a des mecs qui peuvent partir dans un braco. D'accord? Ils partent, je sais pas moi, à 5. Puis dedans, tu as une pomme pourrie. À la base, ils doivent juste prendre l'argent, ça va durer 2 minutes, ça part de là. Il y en a un, il commence à crosser les gens, pim, ouais, il en On t'était recherché pourquoi? Ah bah oui, c'est plus la main à main. On est bien d'accord. Donc, dans une affaire, justement, il y a des gens, vous partez, t'es pas responsable des actes des autres. Donc ça aussi, c'est un moment où, tu as vu, moi, je suis l'artiste, on était 3, on se fait péter, on dirait, il n'y a que moi dans l'affaire, j'ai tout fait, je suis le mec, tu sais, qui est parti en yoku. Non. Donc les 3 là-dedans. Les 3, on est là maintenant, il n'y a pas. Moi, comme à l'époque, c'est du vélo, on a déjà trouvé des trucs dans le sommier à l'époque, je connais les gens, ils faisaient des trucs très simples. Tu fais tac, tu montes en bam, 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 cave, tout machin, en 2 secondes, t'as vu, il y avait rien. T'as vu qu'il y avait que dalle. Il n'y avait rien, peut-être un BM série 7, il y avait les clés, tu pouvais le prendre. Ouais, tu prends une caisse, allez hop. Tu les vends aux grands, ils vont te... Ouais. Rien, non, c'est pas normal. Et le mec, ça part en vrille. Ça monte la daronne, aide-moi. T'entends de l'eau, il pousse la daronne dans l'eau. Il est où le coffre? Ça part. Ouais, frère, on part dans un truc de film américain. Ouais, de la tueur, non, mais ça y est, les chefs d'inculpation, tu les as... Ah bah là, t'es à administration, voilà avec... vol en réunion. Ça devait être un cambriolage de pavillon et ça tourne à... Cambriolage de pavillon où tu cours à l'avant, ça t'a duré que 2 secondes. Donc ça, des gens ont essayé de ça. Reste dans les faits divers, ça finit, c'est Mad Max. T'es parti, alors de correctionnel, t'es passé directement à la cour d'assises. À full cour d'assises Pro Max. Tu vois, vraiment, là, laisse tomber. T'es Champions League de la déconne. Voilà, des pieds nickelés. Des pieds nickelés. La Ligue des Champions des pieds nickelés. Ouais, le truc qui tourne mal. Tu viens, tu trucs. Et même toi, pour le coup, c'est vrai. Et c'est là où tu viens un peu dans la non-assistance à personne en danger, dans le sens où tu vois le truc, t'as la machin, pourquoi t'as pas... Ce que j'ai dit, tu leur as pas dit, les poteaux, oui, si. Les chiffons, va arrêter. Si, mais quand tu pousses la truc, tu mets la tête sous l'eau une fois, toi-même, tu vois le mais c'est un démon qui t'as devant toi, t'es pas... Oui, parce qu'en gros, ils font couler de l'eau dans la baignoire. Ouais, lui, c'est pas... Non, on n'est pas truc, on est 3. Il y en a un, faut dire les choses. Ouais, il y en a qu'un. Moi, j'assume, ma part de responsabilité. C'est pour ça, vas-y. Mais il vient, il pète un plomb. Il fait monter la personne, il met la tête sous l'eau. Mais il est ouf en fait, lui, tu vois. Je dis, relève, même moi, enlève, arrête des trucs comme ça. Tac, il met la tête, il est où le coffre? Oui, il lui met la tête sous l'eau quand il... bon, voilà, pour qu'elle crache le morceau. Ouais, elle crache le morceau comme dans les films en fait. Le sale truc. Dans un truc de sale. Elle vient, stop. On arrête, tac, la fille, elle descend. Ah, c'est moi qui la ramène. Elle va dans la chambre, reste dans la chambre. Ouais, laisse tomber. En plus, elle est attachée. Et non, elle était attachée derrière. T'imagines le truc, sale. Et la mère, elle était où là? Et la mère, elle, en attendant, je crois, elle était en haut. C'était mon autre. L'autre ah ouais, le troisième. Le troisième qui était là maintenant. Mais lui, avec sa voix balèze, mais voix assez fluette, qui vient un truc.
Moi, quand je suis en train de... Bon, la fille, elle est dans la chambre. Moi, je recherche encore des Ouais, trucs. toi, tu prendre fouilles un la peu, pour baraque, faire genre, ouais. vas-y, on n'est pas venu pour rien. Quand je reviens de la... Je remonte de la cave et je regarde en haut et je vois, il y a la mère, mais elle est assise aussi. T'as mon pote à côté. Enfin, oui, c'est mon pote, parce que l'autre, c'est mon pote. Il vient et je le vois en train de dire, tenez, madame, des serviettes. Tu vois, elle met des serviettes. Donc, j'en ai déduit, il a fait la même. En une fraction de seconde, je dis, putain, il a fait la même chose dans la... Il met la tête dans la solo. baignoire. Ouais. Voilà, tac. Lui, à ce moment-là, moi, je dis à mon pote, je dis, prends ce que tu peux prendre, on se barre. Mais vous aviez les cagoules, vous Oui, aviez... cagoulé et tout. Ouais, vous étiez Normal, cagoulés. cagoulé. On se barre tous les deux, on sort par le jardin, tu sais, par des voies un peu, buissons, voitures là-bas, tu sais, on a cru, on était des, tu vois. Ça part comme ça, mais quand on part, on est deux. Comme je t'ai dit, t'aimes l'humain. Putain, je me retourne, je me dis, et je suis prêt à repartir pour dire, oh, tu fais quoi ça? Ouais, le problème, c'est la pomme pourrie. Quand je sors, la pomme pourrie, elle sort. Et moi, je fais demi-tour, tac. Et tu connais, tu rentres dans l'idée, tu connais, c'est comme si tu avais fait, mais tu connais avec ton expérience. Tu es dans la voiture, tu repars, tu roules, silence. Tout le monde sait que c'est la merde. Ouais, que c'était pas pourri, eu de qu'il n'y a truc, pas eu une éclaté. thune. Et tu ça a sais, fini au fond en de toi, violence. Ouais. Au fond de toi, tu sais foncièrement que c'est la dernière fois. Mais quand la dernière fois, ça veut dire qu'on ne se voit plus, en fait. Ouais, là ça, c'est mort. ça a Moi, mal tourné. Moi, je suis dans ouais. mon truc. Tu vois, je ne vais pas dire qu'on ne m'a pas forcé. Mais je suis parti là-bas en pensant que j'étais quelqu'un aussi, parce que tout ce qu'on avait fait auparavant, même je me rappelle, on a déjà fait un truc, il part au star, on est là, on l'assume. Tu vois, bah, elle était là, tac, on t'assume juste en connectant des gens. Tiens, vas-y, à lui, c'est notre gars, bam. Tu connais, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais c'était rapide. Et quand on sort, et ça, on s'en rappellera, on reparlera plus tard avec mon pote, et je lui dis, mais t'as vu quand il était là-bas, là, est-ce que toi, t'as pu penser à ce qu'il aurait pu faire là-bas? Il a dit, écoute, l'idée m'a effleuré, mais j'ai pas voulu, tu vois, y penser. Quand on est dans la voiture, ça, je dis, mais au fait, toi, là, tu faisais quoi là-bas? Non, j'ai essayé de faire parler la fille. Oh là là. Oui, parce que lui, s'était enfermé dans une chambre. Lui, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, moi, quand j'ai déposé l'infant, j'ai laissé la fille dans la chambre. Ouais. Moi, je pars en bas dans la cave. Lui, il a dû faire son truc avec la maman, on va dire. Ouais. Il descend. Lui, il est parti là-bas dans la chambre. Moi, je suis là. Tac, tac. Je sors. Je dis à l'autre, bon, il descend. Ouais, on s'arrache. On s'arrache. Et lui, il est resté avec la fille dans la chambre. Non, moi, pour moi, j'entendais du bruit, tu vois, genre tu fouilles ou je sais pas. Ouais, un bordel. Ouais. D'accord. Peu de temps, je sais plus c'était quand. Moi, je me barre en Suisse, j'avais truc, je fais mes machins. Donc personne ne dit rien dans la voiture, juste ça. Personne ne dit rien dans la voiture, t'as la CB, truc, l'autre il va, comment on appelle ça, retirer, un truc éclaté. Le butin, on était en France, je me rappelle même pas tellement que. Ouais, t'as juste envie, vas-y dégage, viens. Moi je continue, moi j'ai mes trucs là, tu sais. Ouais, bon les gars, je vous lâche, c'est de la merde. Jamais dire que tu connais le truc de la faudrait pas dire que je suis pas venu, machin. On est des frères, on a, tu vois. Et là, c'est mort. On sait que notre chemin, c'est comme ça. Donc, on fait le truc. Je reviens de Suisse. Moi, comme je te disais, on avait comment on appelle ça, une auto. C'est des plaques diplomatiques luxembourgeoises. 3 lettres, 3 chiffres. Et nous, c'est cette voiture-là, j'avais pris. Pour faire les filoches et tout. Oh, putain. Je me retrouve à... Moi, j'habitais Gagny à l'époque, à la gare. Dans le 93, donc Gagny. Ouais, dans le 93. Je rentre comme ça. Et vraiment, moi, j'étais... Aujourd'hui encore, il y a un Crédit Lyonnais. J'habitais juste en haut, là. Je vois la break, je ne sais plus c'était laquelle, de quelle marque, là, Peugeot Renault. Une break SRPJ de Versailles. Elle tournait, elle, dans le 93, des fois. Tac, SRPJ, tac, je suis comme ça. Écoute, ça, je pars en interview au retour de la Suisse. Je pars en interview pour Bisson Abisso, tout ça, avec un bonnet. Et à l'époque, on avait fait un clip dans le film C'était pas craqué, pour ceux qui ont la référence. On a fait un clip dedans, j'avais mis une cagoule que j'avais acheté aux États-Unis, tout ça, machin, tu sais. Bon, bref, j'avais mis une cagoule pour le clip. Et cette cagoule-là, je l'avais. Ce jour-là, je décide de partir en interview. Il fait froid, vraiment, tu sais, un froid de fou. J'ai pas de bonnet, je trouve pas, je suis en retard, je prends la cagoule, je fais comme ça. J'en fais un bonnet. Tu la mets. Ouais, j'en fais un bonnet, ça fait un gros bonnet. Bonne je roule, machin. Mais quand j'arrive en bas de chez moi, je sors, je vois un truc, il s'arrête. Bonjour, monsieur Contrôle. En plus, à l'époque, c'est aujourd'hui, on voit qu'on a grandi, mais à l'époque, tu avais le temps. Je sais pas pourquoi nous, on avait le temps. On aimait le débat. On avait le temps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi votre problème? Tout ça, tout ça. Après, quand il ouvre la porte, je te jure, il ouvre la porte, il fait comme ça, il dit, ah, c'est lui. Tu sais, à l'époque, ça allait vite. Hein. Ils peuvent te mettre un braco qui a été fait dans le truc, un mec cagoulé. Tu sais, ils peuvent te faire goûter 5-6 mois juste pour... Mais nous, à l'époque, même, on était prêts. De toute façon, à l'époque, ça tombait tellement que tu te disais c'était presque normal. Ouais, bon, si donc, ça va t'arriver. Tu sais, à un moment, tu ne sais pas comment, mais ça peut te tomber dessus. Bam, on y va, bam, allez. Ok, nana, oui, monsieur, garde à vue. À l'époque, l'avocat venait à la 20e heure. Oui, bonjour et tout, monsieur et tout. Ouais, je suis là, pourquoi non? Pour l'instant, garde à vue. Ouais, mais vous voulez, là, on va vous auditionner. Je dis, non, mais de toute façon, vous allez attendre la 20e heure. Moi, je reste jusqu'à la 20e heure. Et mon avocat, il était venu un peu avant, je crois.
Bam, tac, il va le voir, il vient me voir. D'être soupçonné d'avoir été à Pomponne, machin. Ok, vous voulez signer? Je dis non. Montrez la feuille. Je regarde la feuille, je dis signe pas. Écoute-moi bien, j'ai vu des chefs d'inculpation, jamais j'ai vu un papier aussi long. Et à la fin, tu vois marqué quoi? Agressif. Là, c'est comme dans les films, là. Tout le truc se fait. Rembobine. Et tu reviens. Pourquoi tu étais là? Dans la voiture. Tu cours. Tac, tu vois à mi-chemin. Vas-y, viens. Alors moi, je me dis, je viens te chercher en plus. Ouais. C'est-à-dire, il peut y avoir les condés, les ennemis. Tu viens, tu vois. Tu sais, ouais, les gens, on était comme ça. On aime, comme je te disais, on aime l'être humain. Tu reviens. Bam. Et je lui dis, t'as fait quoi, toi, là-bas? Ah non, j'ai essayé de faire parler la fille. Et tu sais, ça reprend. Je dis, ah, lui. Je dis, ok. Là, tu percutes qu'en gros, il a violé la fille. Je percute qu'on est passé pour du vol. On est passé. Tu vois, je dois passer un peu. Tu vois, ça veut dire, tu veux partir, tu rajoutes un i et c'est fini, quoi, en fait. Tu vois. Ouais. Et nous. Des pointeurs. Tu connais les tu connais les codes. Tu connais les codes. Bah là, le sale papier. Ce papier-là, ah, c'est le même t'es jamais parti en prison, tu sais ce qui t'arrive. Ah bah c'est le pire. Donc voilà, maintenant, veuillez truc. Donc quand tu parles, on parle, ils comprennent, tac. Tous ceux qui viennent chez moi, on les ramasse, tout, le ref, les trucs, mon pit, tout le monde allait. Et quand mon frère, on est au dépôt ensemble, alors lui, il est trop fort, mon frère. Il vient, il dit... Est-ce que lui, il se fait lever? Il se fait lever aussi, ton jumeau. Et il vient, il dit, de toute façon, moi, j'ai mon alibi, moi, j'étais avec Nono le barge, tu sais, on était ensemble, je sais quoi. Ah oui, il était avec Nono de... Nono, bon, un voyou qui a été tué après. Mais avec mon frère, c'était comme ça, à un moment donné. Oui, puis qui était pote avec Rude Lion. T'as compris, là, l'équipe. Donc, Rude Lion, Nono. À l'époque, on peut parler d'eux, en plus, les deux qu'on a tués. Ils sont morts, les deux. Rude Lion aussi a été tué. Exactement. Et ces mecs-là, je me rappellerai toujours, ils disaient, vous, les jumeaux, vous êtes dans la musique. Si vous avez un problème avec quelqu'un, vous vous dites, j'ai gagné, et vous nous appelez. Tu sais, quand t'as des grands comme ça, tu te dis, tout va bien. T'as le parapluie, oui. Voilà, t'as le parapluie, et même, on ne fait pas des sbroufs, donc au fond, tu vois. Et donc, on est au dépôt, il me dit ça et tout. Et donc, moi, à un moment donné, toujours vouloir faire le grand seigneur, monsieur, libérer tout le monde, moi, j'étais là. Ah, ok. Et là, tu parles. Oui. Et là, tu commences à parler, et tu dis, voilà, moi, ma part de responsabilité. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Mon deuxième pote, lui, il va là-bas, je ne comprends pas, il aurait pu, même quand ils le voient, ils ont compris que, et je pense qu'ils ont vite compris que lui, il a vite été utilisé. Et moi, à mon ref, qu'est-ce que je dis? Dis à l'autre qu'on se bat, on va tout lui mettre dessus. Dis à l'autre qui se bat, on va tout lui mettre dessus. Mais c'est lui. Donc déjà, même là, je sais pas, tu vois le truc. Mais tu ne vas pas assumer ce que tu n'as pas fait. Ah oui, donc, dans le truc, moi, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait ça. Oui, ça correspond à la déposition de la victime, oui. L'autre, oui, ça correspond à la victime de la truc. Donc, le bon, la brute, le truand, tu vois, je ne dirais pas. Ils nous mettent, voilà, prison, tout machin, t'arrives. Donc, moi, je n'ai pas connu la prison. Si, expérience. Tu sais, à l'époque, le CJD, ils faisaient des concerts. Oui, donc le centre des jeunes détenus à Fleury. À Fleury. Fleury-Mérogis. Nous, 97, on fait un concert là-bas. Et on en fait même deux. On fait deux, tu vois, 30 minutes. Quand tu arrives là-bas, ils te disent, oui... N'essayez pas trop de les agiter. Ils chauffaient pas trop. trop. Mettez pas des morceaux de non. Écoute, nous, on décide de faire quoi? De tester le morceau 100 degrés à l'ombre. Oh là là, ça a failli partir en émeute. Les gens s'en rappellent. Donc voilà. Donc mon expérience, c'était celle-là, tu vois. Ouais, d'aller. J'ai parti voir quelqu'un au parloir ou truc comme ça. Mais... T'as vu? Tu sais, cette sensation-là, quand tu y vas, tu ressors et tu vois. Ah oui. T'as l'impression d'y avoir été. C'est oppressant quand tu rentres. Oppressant. Et puis moi, on m'a raconté qu'en plus, à l'époque, en tout cas, il maltraitait un peu les familles. En tout cas, il croyait que c'était. Il parlait aux gens. Comme des coupables. Comme si c'était des coupables. Voilà, c'est ça, on m'a dit ça. Je suis déjà parti voir quelqu'un, mais voilà. Toi, il t'envoie où alors? Moi, donc, on est dépendant de Meaux. Puisque nous, on est de Chelles, 77, ça a été fait à Lagny. Donc vous allez à la maison d'arrêt de Meaux. Lui, il va à la maison d'arrêt de Meaux, mon pote. Moi, il me met à Fleury. Ah, comment j'étais content, parce que moi, la plupart des gens, c'est Fleury qu'on connaissait. Donc on y va, donc j'arrive là-bas, grand quartier. Là, on est en hiver, février 99 au début. Donc tu es encore dans l'esprit 98, tu vois. Là où justement ils disaient que le CJD, tu te rappelles, c'est là où ils avaient mis les caméras parce que ça devenait, laisse tomber. Mais c'était trop chaud. La promo CJD entre 93 et 98, ça a fait des gens. Des fauves. Tu vois, ça a fait des fauves. Est-ce que toi, t'avais quoi quel âge là? 22, 23? 20. 20? Ah oui, t'es un gamin quoi. Donc 20 ans, j'arrive, ils disent quoi? Oui, bâtiment Détroit. Comme je te disais, il y a tellement de potes qui allaient là-bas qu'au fond, on savait. D1, c'était quoi? D2, c'était quoi? D3, D4, D5. Ouais, tu connaissais les trucs qui ont dit aller. On savait tout, tu vois. Il a dit D3, bam, Mitard, il est en haut. Bâtiment disciplinaire. Le gars, lui, c'est D3. J'arrive au D3. Heureusement, je prends mon papier. Et tu te rappelles à l'époque, papier vert, assise, papier blanc, correctionnel. D'accord? Je rentre avec mon papier. Je ne veux pas dire que je suis soulagé. Mais quand même, ça va. Je n'ai pas marqué d'agression sexuelle, je sais pas quoi. Voilà. Mais par contre, séquestration, torture, acte de barbarie, vol en réunion, violence en réunion,
Ça fait beaucoup, hein. Tu vois? Ok, je suis en cellule avec un mec qui en a 38. Tu sais, quand t'es en cellule, vous êtes directement dans l'humain. Tu mens pas, t'es pas là pour faire genre. Donc, vous racontez vos vies. Et moi, tu sais, comme je te dis, j'ai voulu être avocat, tout ça. Donc, ça veut dire que l'histoire des gens, ça t'intéresse. Ouais, ça m'intéresse quand même, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il me racontait. Plus il me racontait, plus je voyais qu'il avait des blessures. Et plus je me rendais compte qu'en fait... et après, quand on était en promenade, quand je marchais avec certaines personnes de mon âge, puisqu'à l'époque, tu avais 20 ans, c'est là qu'ils avaient décidé de dire qu'à partir de 18 ans, le CJD, c'est tellement chaud qu'à partir de 18 ans, on les bascule en majeur. Voilà. Donc, au fond, quand tu arrives dans une promenade, tu arrives à voir un peu le clan des jeunes, le clan des Corses, le clan des, tu vois, des anciens. Et donc, ça veut dire que automatiquement, tu es jeune, tu vas avec les jeunes. Mais lui, quand je le voyais, il se mettait toujours avec les toxicos. Ah oui, tu vois. Donc en fait, c'était un mec, c'était un tox en fait, mais qui a toujours fait, c'était des cambriolages. Eux, c'était les rois dans les années 80, c'était les rois de la rôtie. Voilà, c'est ils tiraient. Le métro, les brigades, ils me racontaient tout ça. Moi, je me dis quoi? Dans les rappeurs qui ont connu la taupe, tous ils sortent au bout de 5 mois, 3 mois, 4 mois. Il faut gérer des longues peines. Ouais, et puis il y en a pas, ils sont pas nombreux. Je parle de mecs identifiés qu'on a vu, tu vois. Des mecs voilà, il y en a très peu, c'est une génération un peu avant, mais voilà, je me dis bien, t'as vu, on peut bénéficier peut-être d'un truc que le mec il va comprendre. Voilà, c'est la vie. J'ai fait ça, j'ai fait une connerie, j'ai cru que, je suis parti. Là, tu te dis, je vais avoir peut-être une indulgence, un truc. Guissot, comme je te dis, samedi, ça part en full rotation le samedi, le lundi, je suis au placard. Donc à chaque fois que je suis dans mon lit, je mets la télé, tac, au bout d'un moment, et moi, je dis rien, moi. J'arrive là, j'ai envie d'être un anonyme, en fait, de base. Sauf que les mecs, ils te reconnaissent dans le clip. Mais du coup, non, mais attends, encore il vient, il passe une fois toutes les 2 semaines. Il va y avoir un des mecs qui dit, putain, il y a un Renoir là. Il te ressemble à la téloche. Mais là, c'était trop, là. En plus, on passait à des 15 heures. Au bout d'un moment, c'était mort. Une fois, je descends en promenade, tout ça. Mais c'est vraiment... Ah là, après, c'était mort. Et je dis souvent, moi, j'étais pas au VIP de la santé, mais je peux pas dire quand même à Fleury que c'était compliqué, tu vois. Faut dire les choses comme ça. Il y avait une sorte de fascination aussi, tu vois. Le mec, il est là. Tu vois, normalement, c'est un mec qui est à la télé. En même temps, il est là avec une affaire, avec un papier. Il a un papier et tout, mais même dans la tête des gens, les youths que je voyais là-bas. C'est quoi ton affaire, ce truc? Ah ouais. Ah, mais toi, c'est bon, toi, t'es pas comme nous, c'est les Corses, les Basques. T'es pas comme nous, toi, c'est bon, ils vont comprendre. Ça va, t'inquiète, ça va. Ça va. T'oublies que t'es dans le 77, t'oublies quand tu commences, parce qu'après, on arrive au bout de 2 ans et demi au premier procès. Au début, mon avocat, qui était un ami, lui, il me disait, t'as vu, il faut qu'il fasse en sorte que ça part, ça descende, mais je pense que ça va être chaud, quoi, tu vois. En gros, moi, dans mon esprit de mec de 20 ans, c'était, on n'est pas de... On n'est pas des sales gangsters chelous. Voilà, l'autre, déjà mineur, il avait séquestré toute une famille et tout, il sortait de 2 piges. Tu comprends qu'il est peut-être dans une... Tu vois. Toi, tu dis, moi, bon, accident de parcours... Accident de parcours, 20 ans, première peine, tu peux... C'est comme ça que je suis dans ce truc-là. Après, vient tous les psychocriminologues, psychiatres. Oui, les mecs qui viennent faire le profil psychologique. Mais toi, t'arrives en clash déjà. Tu me parles. Tu sais, moi, il y en a une là. Tu vois pas c'est qui? Agra Delmas. Elle est dans tous les trucs. Tu vois pas la vieille là, psychocriminologue blonde. Elle a fait toutes les émissions. Alors là, de 98 à 2010, incroyable. Elle est dans tout, la psychocriminologue. Bon, je la vois. Mais c'est après que je la voyais à la télé. Mais quand je la vois la première fois, je me dis, bon, vas-y. Moi, en plus, j'ai du mal avec les ordres. C'est-à-dire, même elle vient, on dirait une prof. Tu sais, t'as l'impression d'avoir... Ça t'a braqué. D'être reparti à l'école. Ouais, ça m'a braqué. Oh là là. Oh, mate le compte-rendu, le rapport. Oui, ne prend pas conscience des choses. Il y a un égo. Tout. Elle m'a... elle t'a tartiné. Ah là. Heureusement, on a quand même une grande famille, des relations, un petit réseau à notre niveau, sans faire on ne bande pas aux voyous, nous, tu vois. On en connaît, on en fréquente, tout ça, mais tranquille. Donc moi, heureusement, quand je tombe, mon frère, il s'active. Nono, il prend qui? Cohen Saban. Bah, mais Joseph Cohen Saban, gros pénaliste. Qui a échappé, en plus, à l'autre, le fond. Et ben, tac, il vient, et lui-même, il ne comprend pas, je suis une énigme. Tu fais quoi, en fait? Mais qu'est-ce que tu fous là? Non, mais je comprends pas le rapport avec Nono. Tu vois, parce que, tu vois, déjà, t'es le pote de Nono, mais t'es dans la musique, on te voit à la télé. Mais maintenant, tu rentres dans une affaire. Tu sais, il y a un truc qui va pas. Et je comprends aussi qu'il a Nono a un tel respect pour lui, parce qu'il lui a sauvé la vie sur une affaire. Il allait prendre je ne sais plus combien, au bout de 2 ans, il sort. Donc lui, en plus, il aimait bien le raconter, ça. Tu vois, Nono, c'est comme mon fils et tout. Mais ça va, tu vois, ça allait. Donc je prends un ami avocat, plus lui.
Mais au fur et à mesure, plus le temps passe, plus tu commences à apprendre. Et puis, tu as 20 ans. Donc, en fait, tu es comme nous, on a connu l'internat, on a grandi en colonie de vacances. Tu sais, là, les liens étages, on les connaît, tu vois, grande famille. Donc, au fond, toi, je suis désolé, mais tu n'es pas dépaysé de fou, en fait. Juste enfermé, mais en plus avec des congénères, entre guillemets. Parce que moi, je te jure, hein, le premier choc quand je rentre dans la promenade, je te jure, j'ai cru qu'on n'était pas en France. C'est ça mon premier choc. Je rentre comme ça, je dis, mais c'est quoi ça? Et tu vois toutes les nationalités des gens, tu connaissais même pas les pays. Multiculturel. Tu crois que tu n'es pas en France. Bref, le temps passe, on arrive au procès Melun. Donc nous, Meaux, il n'y a pas d'assises. On est dépendant du tribunal de Meaux. Il n'y a pas d'assises, les assises sont à Melun. Ils font descendre le procureur de Meaux à Melun. Première fois qu'elle ouvre la bouche, la proc, elle dit, quand on a entendu cette histoire, on s'est dit on est dans un temps qui rappelle les pages sombres de l'histoire. Et on s'est dit, on va les faire payer. Tu vois comment? C'était mort, parce qu'en gros, comme vous avez eu des tortures, c'est-à-dire le supplice de la baignoire, on appelait ça, et du temps de la Gestapo, des Allemands, ils le faisaient. Bon, voilà, le parallèle, il était fait comme ça, en disant, ils ont usé de techniques de gestapistes, de torture. Et puis tu vois, il y a eu des frais aussi. L'autre, après, il se fait péter aux États-Unis, 4 mois après, il se fait enfermer là-bas, il se fait transférer là-bas. Nous, c'était laisse tomber. Dans le 77, là, notre histoire, c'était laisse tomber. Donc, on sait, on va se faire allumer. Écoute, on se fait juger. Déjà, quand il parle, c'est chaud, c'est des clashs. Moi, j'ai déjà assisté à des procès d'assises en 3e avec le stage, correctionnel avec des potes, et assises aussi avec des potes. J'ai vu aussi, assises, comment tu vois, c'est prenant quand même, tu vois. Ah oui, on te met à nu. Comme j'ai dit souvent, hein, tu sais, moi, je suis vraiment dans un truc de... Je suis vraiment pas... Et c'est comme ça, même j'élève mes enfants, je suis pas dans les... Il faut... Quand il y a une faute, regarde quelle est la tienne avant de voir celle de l'autre. Et moi, j'ai ce truc-là depuis très longtemps, tu vois. Assume. Tu vas aller... Une ou deux fois, tu sais, quand tu repars dans ta tête, tu te dis, ah ouais, j'ai quand même esquivé là, j'ai esquivé là. À un moment donné, tu peux plus esquiver tout le temps. Mais là, rentrer comme ça, là, ça va être chaud. On va se battre. La proc... Donc, elle décide de faire le bon, la brute et le truand. Mon pote qui a les mêmes chefs d'inculpation que moi, le fou, là, le démon. Il est à part. Il est à part. Pour nous deux, la proc, les réquisitions de la proc, c'est 30 ans. Pour l'autre, perpète. Là, t'as dû réaliser, là. C'est-à-dire que vous étiez dans une sacrée... J'ai 22 ans ou 22 et demi. J'avais 2 ans et demi que je tourne. Quand je regarde les faits entre l'accusé, c'est presque les copains d'abord. J'en ai combien, moi? J'en ai au moins 6, là. Dedans, là, ils tournaient. Entre Bonal... Oui, Claude Bonal, le Chinois. Bonal, l'autre, Edgar Boulet. Mais moi, franchement, je tombe en 90... C'est comme si c'est fin 98, début 99. T'es encore dans les années 90, en fait. T'es encore dans cette mentale, tu vois, il y a les anciens, nous, on est les plus jeunes. C'était des grosses histoires. Le mec qui a fait Saint-Michel, les Préférignac. L'attentat Saint-Michel. Saint-Michel. Les nationalistes corses qui ont tué Préférignac. Genre, qui était en fait un prof d'histoire. On était vraiment dans un truc. Voilà, quoi, tu vois. On a, entre guillemets, grandi avec ces gens-là, quoi. On les voyait tous les jours. Et tous à l'unanimité. Mais toi, t'es un artiste, toi. Cohen Sabon qui pète un câble. Alors vous, sur le code pénal, il y a marqué administration 15, torture acte de bas 15 ans, donc 15 et 15, ça fait 30, en fait. Ouais. Et vous, en fait, c'est la patate chaude, en fait. Ils vont t'accumuler à l'espagnol, ou à l'américaine, toutes les peines, quoi. Il dit, mais après, elle dit, et comme dans sa plaidoirie, la proc, elle dit, qu'est-ce que je vais dire quand je veux voir monsieur, en parlant de moi, qui est artiste, qui avait tout pour lui. Qu'est-ce que je vais dire? Encore plus la haine, quoi. En fait, ouais, au lieu de, tu sais, t'as vu, je sais pas si c'est très français ou j'en sais rien, mais tu vois, tu as ça, t'as fait ça, on va te condamner par ça, mais ils se disent pas, ah, ok, t'as quand même montré que t'étais sur une certaine... T'as 20 ans, l'autre il a 22, l'autre 24, t'es le plus jeune, mais en fin de compte, on a parlé que de moi pendant le procès. Ouais, en disant, lui, il a le vice parce qu'il avait tout à gagner. C'était le procès du rap. Ouais, mais lui, il est chanteur quand même, quand on voit que... Et puis, qu'est-ce que je vais dire à tous ces jeunes du 77, quand ils verront l'exemple qu'il donne, alors qu'il a tout, hein, qu'est-ce que je vais leur dire? Après, c'est là que Cohen Zaman, il dit, mais... c'est pas lui qui doit endosser la responsabilité de toutes les bêtises des jeunes du 77. Ouais. Si vous ne savez pas le faire, changez de métier. Vous commencez à dire ça. Ah oui, oh non, on était dans un truc. Laisse tomber. 30 perpètes. C'est qui Georges qui a un perpète? Ouais, c'est ça. À ce moment-là, il y a un truc. Tu vois, vous n'auriez pas pris pour moi. Je te jure qu'il a dit ça. Il y a un des avocats, je ne sais plus, il a dit à ce moment-là, ils auraient dû... Désolé, mesdames, ils auraient dû vous tuer. Ça justifie. On était dans un truc...
Et souvent, on me demande, ouais, alors, quand ils t'ont dit ça, Ouais. c'était quoi ta réaction? Souvent, on m'a demandé tout ça. Il me dit, t'as vu dans le film Malcolm X, là, t'as Spike Lee et Malcolm X, à un moment, quand ils sont dans la débauche, tout ça, avant qu'ils se convertissent, tout ça. Au bout d'un moment, il dit, à chaque fois, il dit, oui, pour ces chefs d'inculpation, vous avez 8 à 10 ans, pour ça, 8 à 10 ans, pour ça, 8 à 10 ans. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait Spike Lee? Il tombe à la renverse. C'est impossible. Et qu'est-ce qu'il fait Denzel? Il rit, parce qu'il dit, c'était tellement aberrant. Toujours, quand il a dit 30 ans, j'ai fait, j'ai un rire. Ouais, un rire nerveux, un truc halluciné, ouais. Attends, 30 piges, frère. T'as 22 piges. Délibéré, tout, machin. Allez, les peines. Alors, ce qui a sauvé l'autre, on commence par mon poteau, 8 piges. 8 piges. Primaire, jamais rien fait. Il travaillait, maître chien, tout, il élevait même les trucs. Bon, bref. Bon, déjà, tu veux dire 8 piges, bon, c'est moins que 30 déjà. Déjà, tu montes, ouais, c'est moins que 30. Enfin, c'est des grosses peines déjà, 8 ans, tu dis 8 ouf. piges, là où tu sais, comme je t'ai dit, maintenant on connaît, tu vois, moi, aujourd'hui, tu me donnes n'importe quel fait, quel tribunal, aujourd'hui, on peut te faire un dessin, te dire qu'en plus, aujourd'hui, avec les nouvelles lois, les bracelets, les machins, ça n'a rien à voir comme à l'époque, hein, tu vois. Il dit 8 piges. Ok, donc je me dis, vas-y, puisqu'ils font le bon, la brute et le truand. Et les 8 piges qui l'ont aidé, parce qu'il y avait le gentil. Oui, quelqu'un, il m'a mis des serviettes. Il m'a dit, madame. Ouais, donc lui, il passe pour le gentil, mec. Gentil. Ensuite, le bon, la brute. Moi, je ne suis pas la brute, moi, je suis le truand, en fait. Ouais, parce le que je suis truand, celui. ouais. Il disait le speed. Il y avait le gentil, le speed et le violent. Toi, t'es le speed. Moi, je suis le speed. Mais maintenant, quand il disait le speed, oui, mais le speed, ça veut dire que c'est celui qui est calculateur, préparateur, ça, machin. L'autre, il dit non, le speed, c'est celui qui a peur, en fait. C'est celui qui ne peut pas rester en place parce que voilà, toi, donc chacun, il est nerveux, les trucs. Mais ce qui est bien, ce qui nous a un peu sauvés, là où on a été, je dis sauvés, cagoulé, elle, machin, avec des bandeaux, machin, t'es qu'à la voix, en fait, du coup, tu reconnais les voix des gens, tu vois. Et ben en fait, il n'y a pas une seule fois où mes dépôts et celle de mon autre pote ne correspondaient pas à celle de Ouais, celle qui a... Donc ouais. elles savent très bien, donc ils ont fait, Ouais, ok. bon. Quand maintenant ils font le truc, 8 piges, je me dis, vas-y, 10 piges, logique, non? Et 10, ouais, 15. 8, 10, allez, 15. Ouais, 18, si tu veux. Pour monsieur, un coup, moi, tac, 15 ans. Oh putain. 15 ans avec 5 ans de sûreté. Ouais, donc minimum 5 ans, Oui. 15 piges à faire. 15 ans, de 8 à 15. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait alors qu'on a tout à la virgule près, si ce n'est que je ne vais pas donner de serviette ou quoi que ce soit? Ouais, fais la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait les mêmes faits? Tu mets 15 piges. Première peine. T'es fou, j'entends ma femme de l'époque, il y a des cris, des trucs. Et pour l'autre pute, excusez-moi, Ouais. 24. Tu vois le truc ou pas? Je me rappelle, je rentre à... Bon, après, bon, vas-y, on rappelle ou on fera appel. De toute façon, on a le droit de faire appel aux assises, on va le faire, parce qu'on estime que c'est un peu trop cher payé. Voilà, c'est cher payé. Et moi, t'as vu, franchement, je suis dans un truc, je rentre dans ma cellule, là où j'ai fait 2 ans et demi, là où tout le monde me dit, hey, tu vas prendre 10, donc tu es déjà dans ton calcul, il te reste 2 ans et demi. Ouais, dans 2 ans et demi, j'aurai la condi. En plus, après, il commençait à avoir les condis un peu parentales ou je sais pas quoi. Moi, j'ai un gosse qui est né pendant que j'étais en incarcération. Tu dis, j'ai encore 2-3 piges et c'est bon, quoi. Par rapport à toute la météo des gens, je te jure, tout le monde... Après, c'était un peu le moment émotion, entre guillemets, mais quand je suis rentré, là, tu vois, il y a des gens, ils te veulent du mal, des fois. Bon, moi, je sais que ça m'arrive peu parce que je sais que je suis pas non plus... On sait jamais, tu vois, aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais un jeune... Tous les vieux, là, les anciens, je te dis, les mecs de grosses affaires, tout ça, ils m'ont dit, mais c'est des fous. Ils t'ont assassiné. C'est des fous, ils t'ont assassiné. Donc, toi, normalement, tu sors, toi, en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, il te reste 2 ans et puis au revoir. Donc, imagine. Mais tu sais aussi, l'aberration, elle est où? Quand tu prends une peine à 2 chiffres, à partir de 10 ans, il y a ce qu'on appelle la sûreté administrative. Ça veut dire qu'obligatoirement, tu ne peux rien demander avant la moitié. C'était ça à l'époque. Bah, donc, si tu prends 15, obligatoirement, tu dois faire 7,5. Ah bah oui, à minima, tu fais 7,5. Mais pourquoi tu me mets une sûreté de 15 de 5? C'est débile, parce que de toute façon, tu feras dans tous les cas 7,5. Ouais. Donc même là, tu vois que tu comprends c'était plus pas, rien. c'était pas logique. Puis, comme je t'ai dit, dans les débats, on parlait que de moi. Oui, normalement, au maxi, tu faisais encore 5. Donc, appel. Donc ils ont 1 an pour te donner une date et pour te juger, 18 mois en plus, je sais pas quoi. Bon, bref. On va aux appels, bon, on se dit, bon là, on va essayer de changer l'effectif. Donc là, par rapport à d'autres frangins aussi, on se dit, vas-y, on va mettre le paquet, on met les sous, ceux qui servent à rien, on va laisser les gros sous, mais bref, on met les gros sous pour les grands blazes, on prend Spinner. La Francis Spinner, gros pénaliste aussi. Ah là, il avait Chirac. Du beau monde. Ouais, beaucoup de monde. Spinner, on y va. L'appel, il se fait où? À Paname. On va prendre un mec de Paname, on va prendre Spinner. 8 confirmés. Pour lui. Moi, je suis 13. Ouais, toi, tu descends à 13. Ouais. Et l'autre à 20. Donc quand tu regardes bien, c'est qui le gars qui... Tu vois? Ouais. C'est moi le pénalisé. Bah ouais, c'est toi qui as enlevé que 2 piges sur...
Et après, on apprendra plus... Et l'autre 4, on apprendra plus tard que les jurés hésitaient entre 13 et 11. Putain. Ah merde. Quand on te dit ça... t'as envie de leur Merde dire. les gars, 11 quand même, mais merde. Donc, voilà. Maintenant, j'ai 2 choix quand j'arrive, moi, en fait. Je vois que, voilà. J'arrive, en fait, j'en ai fait 3, il m'en restait 4, en fait. Donc, en fait, je suis toujours pas au truc. Ah, là, après, c'est... Tu décides après, voilà, t'es là, en fait. Ouais, de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? T'es là. Heureusement, à un moment donné, j'ai dit, bon, moi, j'ai un métier. Je me rends compte que quand je parle avec les gens de ma génération, bah, en fait, on n'a pas vécu les mêmes choses, en fait. Tu vois. À la limite, presque, on dirait que je suis un infiltré, en fait. Tu vois. Oui, t'es pas du même monde. On n'est pas du même monde, mais après, nous, on a eu cette... nous, on était des enfants du métro, nous, tu vois. C'est-à-dire, on a Ouais, grandi enfin, un vous peu êtes dans du les même transports. monde, sauf qu'au bout d'un C'est-à-dire que, moment, voilà, ouais, voilà. au bout d'un moment, tu me dis, j'habite à Créteil. Je dis, tu connais un tel. Oui, Ça veut oui, dire tu que, connais voilà, tout le monde, ouais. on connaît beaucoup de Oui, monde. t'es pas déconnecté. Je suis complet, pas déconnecté. Pas Eddie Parce qu'on Mitchell est qui arrive en des prison. Voilà, tu vois. Et donc, à partir de là, on avance. Moi, je dis, bon, vas-y, envoyez-moi des trucs, comment être producteur, sur les livres sur la production, sur l'édition musicale, sur toi. Ouais, je vais mettre à profit et ce temps voilà, pour je me dis, parce que c'est apprendre soit des tu trucs. dis, Ouais. attention, il y a 2 choix. Hein. Soit tu commences à parler vraiment, tu sais, quand tu as ton voisin corse, il vient et qui te raconte que voilà, bim, il a, tu vois, ouais, on peut, tu vois, très bien, c'est la meilleure école. Ouais, soit tu te fais le carré d'adresse à l'école du Voilà. crime et tu sors, tu dis, Voilà. allez, je vais me jeter dans la carrière. Voilà, ou soit... Là, tu te dis, c'est fini. je ouais. ou soit je me J'y dis, vas-y, retournerai je pas. vais vraiment, tu vois, connaître mon métier en dehors de Ouais, du je métier d'artiste. vais me servir au moins de ces années-là pour Voilà. apprendre des trucs. Exactement. Et évoluer. Donc après, c'est pour ça que là-bas, on avait une radio qui ne mettait pas dans le truc. Mais c'est une radio, donc c'était l'atelier radio. Et à chaque fois, on avait la chance de recevoir des gens de l'extérieur parce qu'on bossait avec une asso, mais elle était exceptionnelle. T'étais où là après? Au Détroit, toujours au Détroit. Ah oui, mais t'avais moi- renvoyé au Détroit. Ah non, moi, le Détroit, c'est-à-dire le Détroit, c'est comme si, moi, le Détroit, je veux dire, j'ai fait, si j'ai dû faire, parce que tu connais, à un moment donné, tu demandes un CD, Oui, au centre de détention. centre de détention pour non-peine et tout. Et moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un CD proche, Melun, et Melun comme Val-de-Reuil, un autre CD, Ouais. qui est en Normandie. En Hein. Normandie, ouais. Et ben, c'est le délai d'attente, il était 18 mois, c'est le plus long délai d'attente. Parce que sinon, tu allais à Châteauroux, Ouais, t'avais- Villeneuve-la-Grande, tu sais, tous les trucs où tu sortais pas, il y a tous les Zoulous, tu sais, je veux dire, parce que c'était compliqué. Moi, je savais que là-bas, il valait mieux pas que j'aille, tu vois, j'ai une longue peine. En plus, moi, la plupart des mecs avec qui je tournais, c'était moi qui avais pris la plus longue peine. Donc après, je suis parti à Melun, mais j'ai attendu, donc c'est-à-dire à Fleury, il fait 5 ans et demi. Ah oui, t'as fait quasi toute trop. ta peine Ah non, à Fleury. 5 ans et demi pour après faire, parce que j'ai fait 7 en tout, c'est-à-dire après à la fin j'ai fait 18 mois au CD de Au Melun. CD, ouais. Là c'est de Melun aussi, c'est les plus sombres de Fête entre l'accusé, c'était avec moi là-bas aussi. Oh là là, oh, putain, dégueulasse. C'est là la compassion, la complaisance qu'ils ont, là, qu'a la justice envers les pédophiles, les violeurs, c'est incroyable. Parce que là même dans un CD comme Melun, les mecs comme moi là, tu vois, des affaires comme c'est compliqué. Ah ouais, nous on est les ennemis. Eux, ils ont tout. C'est incroyable. Oui, mais parce qu'ils estiment que c'est des profils, c'est des mecs qui sont socialement intégrés. Donc quand ils arrivent, c'est monsieur lambda, alors il est pédophile, mais comme il emmerde personne dans l'administration pénitentiaire, bah, Exactement. ils préfèrent avoir ces clients-là. Et c'est bah, pareil, ils évidemment, tolèrent ouais. les shit, les trucs Oui, comme ça, oui. parce que ça calme. Oui, ça En calme vrai, les mecs, et voilà. Et puis à l'époque, nous, c'est pas l'époque où il y avait les téléphones comme maintenant. Nous, on s'arrêtait, Ouais, on il y avait avait 6 rien, chaînes à ouais. l'époque. Tu vois, je veux dire, bah, c'était, voilà, il y avait Bien pas connu. la TNT, tu vois. Et même, il y a eu justement un mec de Melun qui lui-même, il sortait, en sortant, il venait voir les surveillants, tout ça, mais en attendant, il avait tué 2-3 filles, tu sais, vers Melun, tout ça. Un mec, là, il vivait chez sa mère, tout ça, l'histoire, c'est glauque. Et nous, on leur disait, bah voilà vos amis, regardez. Ouais, vos potes, ils sont bien, vos Tu potes. vois. Et donc, moi, je faisais la radio là-bas à Fleury pendant 4 ans au moins. Et donc, j'avais la chance de recevoir à chaque fois des invités de l'extérieur. Donc, au début, quand j'arrivais là-bas, on recevait Michel Thor, Frédéric Diffenthal, tout ça. Et après, dès que je suis arrivé... Des bah, acteurs, après, des chanteurs. voilà, mais après, dès que je suis arrivé, bah, tu connais, j'étais dans le milieu. Ouais, t'as rappelé les tous mecs. mes potes. Les Diams, les Pete Bacardi, les mecs marrons, les trucs. Oh là là, c'était... écoute-moi, c'était ma peine, j'ai su en tout cas la mener. Ouais. Et faire en sorte que... Ouais, que ça soit voilà. quand même qu'il y ait un truc à ressortir. Voilà, mais après, et toujours dans le côté, tu fais ta connerie. Tu n'es pas responsable des actes de tous ceux Ouais, qui sont des avec autres, toi, ouais. d'accord? Mais tu ne dois pas te soustraire à ce que tu as fait, en fait. Et il faut que tu l'assumes, ta part. Tu assumes. Donc c'est ça le truc. Et après, il y a une façon d'assumer, tu vois. Et justement, moi, j'étais plutôt dans le côté, parce que j'aurais été dans la destruction la plus totale. J'avais des raisons, en fait. Il y a des mecs qui sont en prison, c'est des innocents, c'est vrai. Il y a des mecs parce qu'ils traînent... Même Ouais, toi, tu as dû échapper, parce que toi, moi, je connais des mecs dans ton profil qui connaissent énormément de gens qui sont fichés ou je sais pas quoi. Juste pour ça, ils vont au placard.
Ah bah oui, tu Juste peux. parce que tu connais. Les associations de malfaiteurs. Voilà, associations de malfaiteurs à toutes les sources. Et donc nous, on sait ces trucs-là, on connaît les gens. Mais c'est pas de se dire, ah vas-y, ils auraient pas dû me condamner. Non. Moi, je trouve que j'ai été condamné lourdement. Et tu sais que c'est l'époque, tu sais, en 99, 2000, 2001. Regarde bien, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, entre 18 et 20 ans, là, tu regardes dans toute la France, qui sont tombés très jeunes, mais pour des grosses affaires. Ils étaient tous aux assises. Nous, on fait partie un peu de cette génération-là, en fait. Tu vois, de ceux comme ils appelaient les peines assassines, en fait. Ouais. Tu vois, il y avait des mecs, ils avaient des 18, 19, ils prenaient des 20 piges, tu vois, pour des séries de braques ou des trucs, tu sais, des cumulations Ils cumulaient les trucs. Ouais. Voilà. Donc nous, on est cette génération-là. Mais à partir de là, moi, j'ai dit, OK, on va mettre à profit tout ça pour pouvoir, voilà, continuer et être... en fait, pas perdre son temps, en plus, étoffer, et pas décrocher. voilà, et pas perdre son temps, et étoffer un peu le CV. background, voilà, le CV. Et c'est pour ça qu'après, heureusement, tu as vu, moi, quand les gens y pétaient, justement, moi, ce qui m'a un peu rassuré, ça m'a apaisé, c'est que je voyais mes gars continuer, en fait. Tu vois, il n'y a pas eu un truc, ah, vas-y, DOC, il est au placard, c'est mort, on arrête ça. Je pense que ça m'aurait quand même... ouais, ça aurait été une double ou triple peine. Mais là, ils ont continué, donc tout allait bien. Et ils ont vraiment révolutionné le truc. Donc ça veut dire que... Et moi, de l'autre côté, j'étais dans un endroit clos, donc au fond, je bénéficie aussi, tu vois, de certaines largesses sans pour autant les demander, parce que j'avais mon côté rebelle quand même aussi à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'après, en sortant, tu vois, on a continué. En sortant, moi, je me dis, t'as vu, j'ai quand même un frère, mais de surcroît mon jumeau et mon collègue. Donc tu avais 27 ? Exactement. Et là, après, je dit, on va continuer. Mais après, tu as vu, on arrive dans une période aussi où le rap, ça part du CD, la mort du CD, il commence à y avoir YouTube. Donc, il y a de l'adaptation. Oui, quand on dit la mort du CD, c'est pas le centre de détention. Ouais, la mort du CD, du compact disque. Du compact disque. Voilà, plus de vinyle. Et tu vois, après, oui, ça a changé. Ça a changé. Donc maintenant, après, il faut se remettre dedans. Oui, il y a un peu le train qui a avancé. Qui a avancé. Et surtout, après, il y a aussi un truc intéressant, c'est que tu deviens un old-timer aussi. Tu as 10 ans d'activité. Donc en fait, tu deviens quelqu'un qui transmet. Et ça, c'est un ancien. Un ancien, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière, voilà, on a pu aujourd'hui faire du coaching scénique, continuer à faire de la prod, de l'édition, tu vois. On est toujours dedans parce que c'est au-delà de la passion qui n'est jamais partie, en fait, tu vois. Ouais, heureusement, ça n'a pas éteint la flamme. Ça n'a pas éteint la flamme. Mais après, je t'avoue que, tu as vu, 7 piges, c'est pas rien, tu vois. Surtout, tu connais les hommes, nous, les hommes de 20 ans à 27 ans. De 20 ans à 27 ans. C'est là où on se construit quand même un peu, tu vois. Tu m'étonnes, Bah, ça fait que tu as des gens que tu connais depuis... Bah, tu as des amis de 20 ans, quoi. De 20, 22 ans, tu vois. Et même avec le temps, tu vois, moi, je me rends compte que j'ai beaucoup, enfin, pas énormément, mais la plupart de mes potes, c'est des gens avec qui on était jeunes, là-bas. Tu vois, qu'on a grandi ensemble, en fait, quelque part. Parce que j'ai eu une bonne équipe, entre guillemets, pendant au moins 3 piges et demi. Tu sais, ça fait beaucoup, hein. Quand vous êtes une quinzaine, 3 ans et demi, vous vivez ensemble. Oui, c'est donc il y en a avec ceux qui sortent un peu et que genre, ça veut dire que cette épreuve-là n'a pas été, elle a été dure, longue, mais on a réussi quand même à faire passer le truc grâce à justement ces choses-là, parce qu'il y en a, ils arrivent là-bas, ils n'ont pas de famille, ils ne sont pas assistés. Moi, j'ai vu des mecs, tu t'imagines le nombre de personnes que j'ai pu voir rentrer, sortir. Pendant 7 ans, c'est fou. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon passé, en fait. Je suis en paix avec mon passé. Je sais qu'après, derrière, il n'y a rien eu. Parce que là, ça fait quoi, 20 ans que tu es sorti maintenant ? T'imagines, voilà. 20 ans. Et pourtant, je te jure que même cette histoire, c'est pour les gens du milieu. Oh là là, moi, l'histoire, elle était chouette, mais lui, c'est pas un truc de... Calme-toi, t'as vu. C'est comme je t'ai dit, on a fait ce qu'on devait faire. Oui, ça a eu lieu. Ouais. Voilà. Et puis même le temps nous a donné, parce que tu penses bien, au fond, un truc comme ça, où quand tu arrives, parce que là, on est entre potes, amis d'enfance, ça peut vite finir en Far West, en fait, tu vois. Moi, tu as fait ça, et quand on arrive, en plus, à la barre, tu fais comprendre que genre, nous, on est des potes, on a toujours fait ça ensemble. Ouais, tu sais, on a toujours volé, au lieu on de est dire, des vrais associés. au lieu de dire, je les ai entraînés. En plus, nous, c'est ça, nous, on arrive au dépôt, on arrive à se parler. Vas-y, assume, comme la dernière fois, t'as vu. Et chacun assume son truc, voilà. Assume, t'as déconné, libère-nous. Et après, on t'assumera, tu vois. On t'assumera. Mais là, tu viens, tu me mets dedans, en fait. Ouais, tu nous mets non, dedans. lui, avec moi, on a déjà volé des boosters au collège. Ah bon ? Déjà, tu t'es conduit comme une crapule, après tu m'entraînes dans le truc. Tu vois ? Ça fait donc, t'aurais pu sortir. Quand j'avais, mais c'est ça, mais même à un moment donné, c'était comme une... C'est ça qui me disait, j'y retournerai pas, je ferais bien les choses, mais lui, c'est sûr que si je dois mettre un pied en bas, là, ben c'est lui. Parce que il y a des années, je les assume pas.
Tu vois, il y a des années, Oui, il y a eu des années en trop à cause de lui. Voilà, c'est toi qui les as amenés. Et même mieux, devant la barre, c'est ça que je suis en train de te dire, même devant la barre. T'arrives, non mais avec lui, on a déjà fait... Ah bon? Ouais, le mec, il Tu t'enfonce. vois, non, bah, ouais, tu il veux encore, t'enfonce, tu veux me mettre... Donc là, ça là, attends. Je te jure que moi, dans ma tête, je me suis dit, si je devais faire une seule fois enlever la vie de quelqu'un, c'était la sienne. Mais après... Ouais, après les années passent. Plus les années passent, et puis après, tu vois que... Ouais. au fond, t'as pas Il est eu- sorti, lui, T'as j'imagine. pas eu besoin. Ouais, mais au moins 14, je crois, il en a fait plein. Mais on Bah a écoute, DOC, je te remercie. Enchanté. Je te remercie en tout cas d'être venu de raconter cette non, histoire, ouais. d'avoir le courage d'en parler. Ouais, et, bien puis, sûr. et puis, tant mieux si ça... Et puis on a des projets. C'est te le dire. On a des projets. On a des grands projets. On est sur des docus, on est sur des choses, et toujours dans la musique. Bon, bah super. C'est le plus important. Et bah bonne continuation. Merci. De même. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. N'oubliez pas de vous abonner.